Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Dans cette vidéo, je reviens sur le thème des élections présidentielles françaises de 2022. Le Seigneur m'a donné la conviction profonde de revenir sur ce thème en précisant ma pensée au sujet de ces élections, en apportant un éclairage particulier sur certains points. Premièrement, l'enjeu véritable de ces élections n'est pas de savoir qui sera le président ou la présidente. L'enjeu véritable, c'est de savoir qui va exercer quel mandat. Nous sommes, dans cette année 2022, en France, nous sommes dans une guerre de mandats. Mandat d'en haut, c'est-à-dire mandat spirituel. Deux mandats qui vont s'affronter. Le mandat de l'ennemi et le mandat de Dieu. Ceux qui reçoivent les mandats sont des hommes et des femmes, les êtres humains. Donc nous sommes les vecteurs et les instruments dans cette guerre spirituelle. Donc je veux vraiment être très clair, nous sommes dans une guerre spirituelle dont Dieu suscite et permet l'accélération. C'est-à-dire que Dieu, en cette année 2022, a déjà commencé par son esprit à produire une accélération dans l'accélération. L'émergence de certains noms, de certaines personnes, mais surtout de certaines pensées. Rappelons-nous que les réalités sont premièrement spirituelles, qu'un esprit répand un état d'esprit. La France est environnée d'un climat de peur, d'oppression, et c'est le mandat du diable. Notre mandat en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'apporter la lumière dans les ténèbres. Ce n'est pas d'allumer la lumière, ce n'est pas de faire briller, c'est d'être ce que nous sommes appelés à être et à produire, donc faire, la conséquence de ce que nous sommes. La lumière brille. Nous brillons non pas de notre lumière propre, mais de Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'accélération va s'opérer encore et cette parole prophétique s'adresse premièrement à l'Église et à l'intérieur de l'Église, à son cœur qu'elle épouse. L'épouse, c'est celle qui suit l'agneau partout où il va. C'est celle qui est conduite par le Saint-Esprit. L'épouse, c'est le reste de l'Église. Et nous devons comprendre que cette parole prophétique doit toucher le cœur de l'épouse de tous ceux et celles qui sont attachés au Seigneur plus que tout. Et à tous ceux et celles qui sont attachés à lui, le Seigneur nous fera marcher en pleine lumière dans la lumière. Ça veut dire que pour ceux qui se laissent éclairer, il y aura une lumière dans la lumière. Tout comme pour l'histoire et pour ce monde, il y a une accélération dans l'accélération. Si la lumière augmente, forcément, les ténèbres se densifient. Voilà pourquoi cette parole s'adresse à ceux qui ont reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité permet de marcher à la lumière, mais ceux qui n'ont pas cet amour pour la vérité reçoivent une puissance d'égarement et d'endurcissement supplémentaire, afin de s'endurcir encore et de devenir presque imperméable à la lumière de la vérité. Le Seigneur Jésus n'est pas venu partager la vérité, il est venu manifester qu'il est la vérité. Il est aussi le chemin et il est la vie. C'est le mandat que nous devons exercer. Et maintenant, aller plus loin dans cette parole prophétique en essayant de nous faire comprendre quelque chose d'extrêmement important, un principe qui personnellement me révolte profondément. Nous sommes enfants de Dieu, nous servons le Seigneur, peu importe où nous sommes placés. Nous devons cesser de proclamer des choses que nous ne vivons pas et de proclamer des choses que nous ne démontrons pas. C'est là l'enjeu que Dieu place devant nous cette année et derrière cet enjeu, c'est notre mandat qui est remis en question et je dis et déclare prophétiquement que Dieu envoie un feu sur le mandat de l'Église, sur le mandat divin qu'il nous a donné, qu'il a donné à ses enfants.
Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église avec un grand E, de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont attachés au Seigneur, qui vivent une relation véritable avec le Seigneur Jésus par la personne du Saint-Esprit. Ce feu va passer et mettre à l'épreuve la réalité de notre mandat, de l'expérience de notre mandat, et donc de sa démonstration concrète parmi les non-chrétiens, mais aussi surtout parmi les chrétiens. J'ai eu tellement de retours de gens qui m'ont dit qu'un certain monsieur Attali déclare que le prochain président sera une présidente. Comme si cet homme, les déclarations de cet homme étaient paroles d'évangile. Et je prends exprès cette expression pour espérer réveiller et choquer un maximum de personnes. Je voudrais que l'on comprenne, et je vous invite à faire des recherches sur cet homme, qui il est. Moi, je dis que c'est le prophète du groupe Bilderberg, qu'il est au cœur même du système politique et du système politique profond. Et quand je dis profond, je parle de ténèbres. Et qu'il n'est qu'un porte-parole sur le devant de la scène de ces réalités ténébreuses et de ces choix qui ne sont certainement pas ceux de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de lumière, nous passons notre temps à proclamer que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Sauveur, que sa puissance est avec nous. Et nous nous référons à des gens qui portent la parole des ténèbres. Et nous recevons ces paroles. Et peut-être que vous me direz, oui, mais il s'est jamais trompé, à chaque fois il a dit ceci, il a dit cela, c'est arrivé. À combien plus forte raison? Et c'est là l'enjeu de cette précision dans cette vidéo. Selon toute vraisemblance humaine et spirituellement sombre, le président actuel, Emmanuel Macron, devrait servir de fusible et sauter. De par ses choix, de par ses actions, ses décisions, de par les mesures sanitaires prises par lui et son gouvernement. Il s'est complètement disqualifié et il est donc un pion, comme un fusible, qui doit sauter. Et il doit sauter, et très certainement, il va sauter pour occuper d'autres fonctions au niveau européen. Pour laisser la place à, selon toute vraisemblance, encore une fois, à une femme qui ne fera que poursuivre son plan, sa politique, qui n'est d'ailleurs pas la sienne, mais qui vient d'en haut et qui est inspirée de tout ce qu'il y a de plus sombre et ténébreux. Donc, je partage avec vous cette vidéo pour vous dire, pour vous pousser, non pas à essayer de deviner qui sera où, mais à comprendre que le salut ne viendra pas d'un président ou d'une présidente. Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron ne feront que poursuivre la politique de leur maître. Même s'ils varient en autorité et en influence, ils ne font que poursuivre la politique de leur maître. Notre référentiel doit changer. Si nous sommes ce que nous prétendons être, et si Dieu ne ment pas, alors nous avons autorité pour exercer son mandat sur la terre. Son mandat n'est pas le carnage, ni le chaos, ni l'ordre par le chaos, mais l'exercice de l'amour du Seigneur, la démonstration de sa grande puissance qui est la manifestation incarnée et concrète de son amour. Il est le sauveur du monde, son désir c'est de sauver, son désir ce n'est pas de perdre, ce n'est pas de faire perdre, ce n'est pas de détruire, ni de tuer, ni de s'enrichir. Son projet, c'est d'éventrer l'enfer et d'en faire sortir ceux qui sont enfermés. Établir son mandat sur la terre, nous avons cette autorité, nous ne pouvons pas la réclamer à un président ou à une présidente. Nous devons nous en saisir. Nous avons un mandat et notre arme pour exercer ce mandat, c'est la prière. La déclaration, c'est l'action de la gouvernance divine, du gouvernement divin qui s'exprime au travers des 5 ministères.
5 ministères que l'on retrouve dans Éphésiens 4, où il est dit que Christ a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes ou porte-parole, d'autres comme évangélistes, d'autres comme enseignants et d'autres comme bergers ou pasteurs. Ce gouvernement divin doit s'exercer sur terre et je vous le dis de la part du Seigneur, il est vain, inutile et même ridicule de prier en espérant que le prochain gouvernement va exercer le mandat que Dieu nous a donné à nous. Je ne suis pas en train d'appeler à une révolution ou un soulèvement par le sang. Je suis en train de dire que chacun est dans son couloir. Chacun suit sa route. Il n'y a pas d'accord entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de mélange. Donc, nous devons continuer à avancer et nous devons marcher dans la lumière et manifester la lumière. Voilà pourquoi, selon toute vraisemblance, Emmanuel Macron ne devrait pas être réélu, mais au lieu de rester suspendu au dire de M. Jacques Attali, nous devons manifester notre mandat, barrer, renverser, détruire tous les raisonnements et les murs et les forteresses qui s'opposent orgueilleusement à la révélation de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Pas par une puissance humaine, pas par une parole d'homme, mais par une parole divine distribuée aux hommes, partagée et proclamée par des hommes couverts par le sang de l'agneau, des femmes couvertes par le sang de l'agneau. Nous avons une capacité de prière gouvernementale. Nous avons l'autorité pour placer et déplacer les têtes de ces gouvernements. Et quel que soit le degré de la loge maçonnique, de la profondeur des ténèbres de Satan, dans lesquelles les gens ont pu tremper, ou trempent, ou tremperont encore, nous appartenons à un étage supérieur, à un environnement, à une dimension supérieure. En Christ, par le Saint-Esprit, notre esprit est supérieur. Et quand je dis supérieur, je ne fais pas d'échelle de valeur, je fais référence à une démonstration de l'amour de Dieu. Parce que dans les Actes des Apôtres, sur l'Église primitive, il est dit que le Seigneur confirmait la parole des apôtres. Sans les apôtres, il n'y avait pas de parole. Et sans parole, il n'y avait pas de confirmation. Il y a donc une collaboration entre les hommes et Dieu, et ce pays attend la révélation glorieuse des fils et des filles de Dieu. Abandonnons l'espoir et les vaines prières de dire « Seigneur, donne-nous un président qui va être favorablement disposé. » Je vous le dis de la part du Seigneur, le cœur du gouvernement, que ce soit Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, X ou Y, va s'endurcir. Les mesures vont drastiquement encore se serrer. À d'autres niveaux, nous allons voir encore des portes se fermer. Je vous le dis vraiment, nous entrons dans des ténèbres qui ne laissent aucune autre alternative que de faire briller la lumière de Dieu. Ne demandons pas au Seigneur de changer ce qu'il permet. Je vous dis que Dieu permet ces choses. Et que Dieu permet ces choses pour que l'Église, l'épouse, à l'intérieur de l'Église soit manifestée. Voilà pourquoi, en même temps que l'épouse va se manifester, les murs de l'Église vont commencer à se fissurer. Et nous allons voir les masques tomber entre ceux qui se disent bergers et ceux qui le sont vraiment. Entre ceux qui portent une connaissance, une parole pleine de savoir et ceux qui portent une parole révélatrice du cœur de Dieu. J'aimerais partager avec vous Ésaïe 31. Quel malheur de voir ces gens qui se rendent en Égypte y chercher du secours. Ils comptent sur les chevaux, ils font confiance aux chars parce qu'ils sont nombreux et à la cavalerie parce qu'elle représente une force appréciable. Mais leur regard ne cherche pas l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Eux-mêmes ne consultent pas celui qui est le Seigneur. Lui aussi pourtant sait y faire. Il a amené le malheur, il n'a pas retiré ses menaces. Il s'est dressé contre le parti des vauriens et contre ces gens malfaisants que l'on appelle à l'aide. Les Égyptiens ne sont que des hommes. Ils n'ont aucun pouvoir divin, leurs chevaux ne sont que des chevaux, ils n'ont aucun don surnaturel.
Il suffit au Seigneur d'étendre la main, le sauveteur trébuche. Celui qui devait aider se retrouve à terre et c'est la fin pour tous les deux. Confions-nous dans le Seigneur. Abandonnons le secours des hommes, totalement inutile. Croyons que le Seigneur nous a donné un cerveau pour nous en servir. Que ce cerveau doit, avec toutes ses pensées, venir à l'obéissance de Christ pour que nous puissions exercer ce mandat divin. Et moi, je pense que la parole prophétique de l'Église, pendant ces élections, peut renverser les prédictions de M. Jacques Attali. Si M. Jacques Attali dit qu'il y aura une femme à la présidence, notre prière peut renverser cette prédiction. C'était l'essence de mon message au sujet des élections, de mon premier message au sujet des élections. Si M. Macron est un fusible qui va sauter, la parole de l'Église peut empêcher ce fusible de sauter. Mais croyons bien et soyons certains d'une chose, ni M. Emmanuel Macron, ni Mme Pécresse n'accomplira un mandat que Dieu a donné à ses enfants. J'aimerais vous lire quelques déclarations extrêmement parlantes au sujet du groupe Bilderberg. Le club très fermé des Bilderberg a été fondé par David Rockefeller et le prince Bernard des Pays-Bas en 1954. Rockefeller, Rothschild, vous allez voir ces noms revenir sans arrêt. Faites des recherches, vous allez remonter les tentacules de la pieuvre et vous allez voir qu'au bout, les marionnettes qui s'agitent, qui parlent avec autorité, de manière autoritaire en tout cas, ne sont que le dernier maillon d'une pieuvre aux multiples tentacules. Donc ce monsieur, David Rockefeller, a prononcé quelques discours dont certains sont difficiles à croire tellement ils sont parlants. Dans un court extrait de ses mémoires, il est dit « Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationalistes et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée, ainsi qu'une structure économique, un seul monde, si vous voulez. Un seul monde, si vous voulez. C'est-à-dire un nouvel ordre mondial. C'est-à-dire la poursuite du projet de Nimrod avec la tour de Babel. Et il poursuit, « Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. » En 1994, il a prononcé également la phrase suivante, dont le côté spirituel est frappant. « La présente fenêtre d'opportunité durant laquelle un ordre mondial pacifique et interdépendant peut être construit, ne sera pas ouverte pour très longtemps. Nous sommes à l'orée d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est une crise majeure appropriée et les nations accepteront le nouvel ordre mondial. » Et enfin, en parlant des conférences Bilderberg, il a dit à la presse « Nous sommes reconnaissants envers le Washington Post, le New York Times et le magazine Times, ainsi que les autres publications dont les directeurs étaient présents à nos réunions et qui ont promis de garder le silence pendant près de 40 ans. Il aurait été impossible de développer notre plan pour le monde si nous avions été sous le feu des projecteurs. Maintenant, le monde est plus évolué et mieux préparé pour une marche forcée vers un futur gouvernement mondial. Je n'ai rien inventé de ces déclarations et je vous dis que leur masque est en train de tomber. Que Dieu s'est servi, notamment des réseaux sociaux, notamment des avancées technologiques, pour apporter la révélation de leur vrai visage au plus grand nombre. Bien sûr que tout est enfermé dans la case et dans la cloche du complotisme. Mais je voudrais faire une annonce et vous inviter à vous préparer parce que je suis en train de travailler sur une conférence, sur une série de vidéos et sur des directs où nous allons aborder ces thèmes du complotisme. Nous allons, sur cette chaîne,
faire des sessions sur le thème du complotisme et nous allons déconstruire ce qui doit être déconstruit et mettre à jour les fondements qui sont justes. Parce qu'il est facile de tout cacher sous cette dénomination de complotisme. Mais si l'on regarde le non-sens, la bêtise de gens pourtant tellement éduqués, tellement instruits, tellement diplômés, il est impossible de croire que ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Je vous invite vraiment à croire en tant qu'enfant de Dieu, que nous pouvons, au-delà de la puissance de Satan, de la puissance des sorciers, de la puissance de la franc-maçonnerie, nous avons une autorité supérieure. La clé, c'est de comprendre qui nous sommes et d'où nous opérons. Quel est notre mandat? Cette guerre spirituelle est mandat contre mandat et je vous invite à opérer selon le mandat personnel que Dieu vous a donné, dans l'intercession et à faire changer, à contrecarrer, à retarder les plans iniques de ce gouvernement, à les forcer à changer de trajectoire, à cesser de nous référer à leurs prophètes, parce qu'aujourd'hui, il existe encore des porte-paroles du Seigneur. Et nous devons absolument revenir au Seigneur, compter sur lui, compter sur sa grâce. Nous allons marcher dans la lumière, les ténèbres vont augmenter, les situations vont se resserrer, ça va devenir souvent très compliqué, mais dans cette difficulté, nous allons voir la gloire étincelante du Seigneur. Si la situation peut changer, c'est grâce au mandat divin que Dieu donne à ceux qui sont couverts par le sang de l'agneau, parce que l'Apocalypse déclare que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Je vous invite à partager cette vidéo. Vous n'imaginez pas les difficultés pour tourner cette vidéo. Donc je vous invite vraiment à en mesurer l'importance. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo sur tous vos groupes, sur tous vos réseaux et à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de toutes les belles choses qui sont en préparation sur cette chaîne, notamment sur le thème du complotisme. Merci. Je veux prier maintenant. Seigneur, que cette parole, par cette simple prière, touche tous les cœurs et allume un feu que personne ne pourra éteindre. Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom précieux de Jésus, merci Saint-Esprit d'opérer maintenant par ta grâce et par ta grande puissance. Que la main du Seigneur s'étende sur cette nation et que ta volonté pleine et parfaite soit faite et manifestée. Au nom de Jésus, Amen. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.